الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. الحديث الذي ذكرناه وهو حديثين قلنا. الحديث الثاني عن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك النفس في النفس وتردد في الصدر. شرحنا هذا. وإن أفتاك الناس وأفتوك. Alors le hadith, on a dit il s'agit de deux hadiths qui sont dans le même sujet, mais en réalité ce sont deux. Et on a cité la deuxième partie de ce hadith de Wabisa fils de Ma'bad, qu'il a dit, il a dit: je suis venu au messager de Dieu. Et le prophète m'a dit, avant que je lui parle, lui il m'a dit: tu es venu pour me demander ou questionner au sujet de l'bir, c'est quoi les actes de bien ou de halal, voilà. Et je lui ai dit que oui. Et là on a dit que c'est un miracle que le prophète a parlé de ce qu'il a dans le cœur de cette personne avant qu'il pose la question. Et il a confirmé, et Sayyidina Mohammed lui a dit: consulte ton cœur. Al-bir, ce qui est bien et ce qui est accepté ou agréé, c'est ce que ton ego se sent à l'aise ou apaisé pour le faire, et son cœur, ton cœur encore est apaisé pour le faire. Et le haram ou l'interdit ou ce qui est le péché, c'est ce que tu trouves que tu le détestes dans ton cœur et dans ton fort intérieur, même si les gens ils vont te donner une telle réponse ou telle réponse. Mais on a dit là, il s'agit de celui qui a la science. Et Wabisa, qui a posé, qui est venu, il a de la science, et pour cela Sayyidina Muhammad lui a dit: consulte ton cœur. Mais si la personne n'a pas de science, on ne lui dit pas consulte ton cœur. Parce que si c'est une question comme ça, alors on n'allait pas apprendre et on ne va pas pour chercher la science. Et à chaque fois on dit: alors consulte ton cœur. Qu'est-ce qu'il dit le cœur? Et ça, si vous voulez, chez les bouddhistes, il y a ça. Les bouddhistes, ils disent: toi, qu'est-ce que tu trouves bien, fais-le. Ce que tu trouves mauvais, tu le délaisses. C'est les bouddhistes qui disent. Mais donc, là, le prophète Mohammed a adressé la parole à un compagnon qui a la science et qui lui a dit de consulter son cœur, s'agissant qu'il a de quoi il se base et il s'appuie, mais pas quelqu'un qui n'a pas de connaissance et on lui dit: qu'est-ce que toi tu penses, qu'est-ce que tu te sens, qu'est-ce que le cœur penche vers quoi? C'est pas ça qui est pris en considération. وحديث وابصة رضي الله عنه حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. Alors le hadith de Wabisa, c'est un hadith qui est fiable, qui est bien rapporté par les deux imams, l'imam Ahmad et Darimi, avec une chaîne fiable. قال البصيري: له شاهد من حديث ثعلبة ومن حديث أبي أمامة مختصرا ورجال إسنادهما ثقات رواهما الإمام أحمد في مسنده. Encore ce hadith, il a un témoignage, il a quelque chose qui le soutient dans le même sens, de hadith d'un compagnon qui s'appelle Tha'laba et un autre compagnon qui s'appelle Abi Umama, qui est un peu bref. Et les deux chaînes de ce hadith sont des hommes dignes de confiance. Et c'est l'imam Ahmad ibn Hanbal qui a rapporté les deux hadiths. قال بعضهم: والظاهر من سياق الحديثين أن للبر علامتين خارجية وداخلية، فالخارجية حكم الظاهر الذي يحكم به المجتهد من الحل أو القربة، أو الداخلية هي اطمئنان القلب، قلب العامل الورع، إلى عدم وجود سبب خفي يمنع من أخذه بفتوى المفتي. Alors certains savants ont dit
que ce qui est prise de l'apparence de ce hadith, de ces deux hadiths, qu'il a pour le birr, c'est-à-dire le bien ou le halal, deux signes. Une signe apparente et une signe cachée. Le signe apparent, c'est le jugement qu'il te donne, le savant, le mujtahid, lorsque tu dis halal, tu peux le faire, c'est à toi, c'est bien, tu as le droit de le faire. Et en même temps, il y a encore un autre signe qui est intérieur, qui est le fait de ressentir le cœur apaisé. Et que là, le bon musulman pratiquant scrupuleux, il se sent à l'aise pour cet avis, pour le faire. Pourquoi? Parce que des fois, peut-être, il y a quelque chose qui l'empêche dans le cœur. Il ne penche pas à le faire parce qu'il y a d'autres choses, autre chose que le mujtahid ne le sait pas. Que le mujtahid qui a donné la réponse ne connaît pas. Et toi, tu connais d'autres choses que le mujtahid ne connaît pas et il t'empêche de le pratiquer. Mais il y a une cause qui t'empêche de le faire. Même si tu dis, il y a la fatwa, oui, mais tu dis, je ressens, il y a d'autres choses encore. C'est pas seulement ça, il y a d'autres choses incluses avec ça. Et le mujtahid ne sait pas. Alors c'est pour cela, il arrête quand même de prendre la fatwa de al-mujtahid, parce que pour lui, encore, il y a des choses à clarifier, c'est pas seulement ça. Peut-être le mujtahid, il a donné la fatwa, mais il n'a pas encore assez de données, on n'a pas tout expliqué, ou il y a quelque chose encore. كذلك الإثم له علامتان ظاهرة وخفية فالظاهرة فتوى المفتي والخفية اضطراب القلب المنور. Encore pour le haram, le péché, il y a deux signes. Une signe apparente, c'est là où le mujtahid te dit c'est haram, c'est interdit, voilà. Et il y a le cœur de celui qui a le cœur illuminé, qui a plein de science, beaucoup de crainte, et qu'il n'est pas à l'aise avec cette réponse parce qu'il y a encore d'autres choses cachées, comme on vient de dire. Ou peut-être le mujtahid lui a dit halal, mais lui il ressent que non, il y a quelque chose encore. كشبهة في طعام. Par exemple, il y a la nourriture, oui, mais il y a une chose, une forte illusion là. Celui qui a amené la nourriture, d'où vient, c'est un mélange d'argent halal avec le haram. Et puis, beaucoup de ce bien, c'est haram, il y a un peu de halal, et lui, il me donne de ça. Exactement, je ne suis pas sûr, mais je ne me sens pas à l'aise. Alors, j'arrête. Ou mu'amala, c'est-à-dire, il a fait un contrat, et le savant, le mujtahid, dit c'est halal, mais toi, tu dis, bon, je ne suis pas à l'aise encore. C'est cette contrat, cette transaction qu'on a fait, c'est pas trop clair. Il y a quelque chose qu'on n'a pas clarifié, qu'on n'a pas expliqué, on n'a pas détaillé, on n'a pas montré le défaut. Voilà, par exemple, alors ils ne se sont pas à l'aise avec ça. كما قال القشيري سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول كان الحارث المحاسبي إذا مد يده إلى طعام فيه شبهة تحرك عليه إصبعه أو تحرك على إصبعه عرق فكان يمتنع منه. On rapporte de Abu Ali al-Daqqaq, Ustad Abu Ali al-Daqqaq, il a vu que Al-Harith al-Muhasibi c'était un grand imam soufi qui était à l'époque de l'imam Ahmed. Et lorsque l'imam Ahmed a entendu son discours, il était étonné comment il a parlé. Et que cet imam, des fois, on lui offre à manger, s'il y a quelque chose de haram, il avait une veine dans sa main, ça bouge, ça bouge, il tremble. Et c'est un signe, c'était pour lui
qu'il y a quelque chose dans cette nourriture et il arrête de manger. يعني هذا من فضل الله, c'est-à-dire ça c'est quelque chose de la part de Dieu Azza wa Jal qu'il a donné à cet imam, comme si lui il a demandé à Dieu de ne pas manger des choses douteuses ou des choses haram, et Allah Ta'ala a fait que même si on dit l'apparence c'est du halal, mais il y a quelque chose à l'intérieur, ça vient du vol, ça vient de riba, ça vient, il y a quelque chose qui bouge comme veine dans sa main, et par la suite il ne mange pas. وروى الخطيب في تاريخ بغداد وأبو نعيم في الحلية عن الجنيد قال كان الحارث أي المحاسبي كثير الضر واجتاز بي يوما. يعني كثير الضر مراده هنا حاله حال الفقير، هذا المراد، أو في شدة في البدن، يعني كثير الضعف في البدن. On parle de الخطيب البغدادي, c'est un grand imam. Le Khatib Baghdadi, c'est un hafiz. Et c'est un imam référence dans le hadith diraya. Lorsque tu parles sahih, da'if, marfou', mawqouf, musnad, le Khatib Baghdadi, c'est une référence. Et dans son livre Tarikh Baghdad, il a beaucoup de choses au sujet de tabarruk wa tawassul à l'encontre de ce qu'ils disent le wahhabiyya. Et dans le livre de Ibn Jawzi, que c'est un grand imam Hanbali, et ce livre a été imprimé sur les frais, ils disent le roi Khalid, le roi de l'Arabie Saoudite Khalid. Encore dans ce livre, il y a beaucoup de choses dans le tabarruk wa tawassul à l'encontre de ce qu'ils disent le wahhabiyya. Et tu vois qu'eux, ils font le commentaire en bas, ils disent ça c'est shirk, ça c'est shirk. Pourquoi vous avez imprimé les livres alors? Et pourquoi vous avez dit au roi qu'il paye de son argent? C'est un livre, il y a de shirk, vous avez imprimé des livres il y a de shirk et c'est le roi avec son argent. Alors Khatib al-Baghdadi, dans le livre de Tarikh Baghdad, il nous a dit des choses qui montrent que le wahhabiyya s'est déségaré. C'est une secte. Ibn Jawzi, ce qu'il a dit dans son livre, il nous montre que ce qu'ils disent le wahhabiyya est une secte. Et ils ne sont pas ni sunnites, même tu peux dire c'est pas des musulmans lorsqu'ils disent Allah est encore assis sur le trône, c'est pas des musulmans. Alors il rapporte que le Junayd radiyallahu anhu a dit que l'imam al-Harith al-Muhasibi était quelqu'un de très faible dans son corps. C'est quelqu'un qui n'était pas physiquement fort ou en bonne santé ou en bon état. Et il a passé un jour par al-Junayd. Le Junayd était présent et il a passé à côté de lui. Il a dit, j'étais assis sur la porte de ma maison. J'ai vu sur son visage encore plus de ce que je connais d'habitude comme faiblesse, physiquement et tout ça, je l'ai vu encore plus. Alors il lui a dit, oncle, oncle, pour dire un homme âgé, un homme de bien, si tu rentres, on t'offre quelque chose, tu peux manger chez nous. Il lui a dit, tu le fais? Il a dit, oui, bien sûr, et ça me fait plaisir. Et tu m'honores, si tu rentres, ça me fait plaisir, et c'est une honorification encore, si tu acceptes. Alors je suis rentré devant lui, et il est rentré avec moi. Alors j'ai été à la maison de mon oncle paternel, était la maison de mon oncle, plus grand, et il n'est jamais vide de bonne nourriture, des nourritures luxe, de nourriture de bon. On ne peut pas l'avoir dans notre maison facilement ou rapidement. Alors je lui ai ramené beaucoup des choses à manger et je l'ai mis devant lui comme je l'ai vu dans cet état. Il a tendu la main, il a pris une bouchée. Alors il a mis et il a
mâché, il a mâché, il a mâché, et il n'a pas avalé. Après, il s'est levé et il est parti sans lui parler. فلما كان الغد لقيته قلت يا عم سررتني ثم نغصت علي. Alors là, il l'a vu le lendemain, il lui a dit, mais tu m'as fait plaisir, mais puis après tu m'as choqué, tu m'as rendu triste. قال يا بني أما الفاقة فكانت شديدة وقد اجتهدت في أن أنال من الطعام الذي قدمته لي ولكن بيني وبين الله علامة إذا لم يكن الطعام مرضيا ارتفع إلى أنف منه زفرة فلم تقبله نفسي فقد رميت تلك اللقمة من في دهليزكم وخرجت. Il a dit, voilà, j'ai fait un effort de manger chez vous, j'ai fait sur moi un effort pour manger, mais j'ai un pacte avec mon Seigneur, avec Dieu, que si c'est de la nourriture qui n'est pas halal, j'ai un signe de la part de Dieu que j'aurai comme une odeur, comme quelque chose qui sort de la nourriture, et je le sens dans mon nez, et après j'arrive pas à l'avaler. Alors il a dit, j'ai pas pu l'avaler. Je suis sorti, je l'ai craché et je suis sorti. Yani, il voulait dire, il l'a craché entre la couloir, dans le couloir avant la maison. Dans le couloir avant la maison, il a craché et il est sorti. والتحقيق كما قال شيخنا الشيخ عبد الله العبدري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خاطب في هذين الحديثين صحابيين جمع كل منهما الورع والتقوى إلى العلم الواسع. Alors, maintenant, la bonne reflet avec la bonne déduction de ces deux hadiths que le prophète a adressé la parole à deux compagnons, parmi les compagnons qui ont le scrupule, la crainte et une large connaissance. Scrupule, crainte, piété et une large connaissance. فقال لهما ما قال, et il leur a dit استفتي قلبك, et il a dit consulte ton cœur, parce qu'ils ont la connaissance avec la scrupule et la crainte, et c'est pour cela qu'il a dit consulte ton cœur. فمن كان في مرتبتهما رجع إلى ترجيحه. Alors celui qui a beaucoup de science, assez de connaissances, voilà, de maîtrise et de crainte, alors il fait comme eux. Il fait comme eux, comme le prophète leur a dit, comme ce qui se ressent dans son cœur. مستندا إلى ما عنده من علم وورع, et il s'appuie sur ça, sa science, sa scrupule, même s'il lui dit le savon est halal, mais lui encore, il trouve qu'il y a quelque chose encore qui est dans cette chose. Est-ce que c'est vraiment halal? Le cœur ne se sent pas à l'aise. L'ego encore n'est pas tranquille. وما يميل إلى القلب مستندا إلى ما عنده من علم وورع بعد بذل الجهد في التفكر والتمحيص, c'est-à-dire une fois qu'il fait l'effort de bien chercher, de bien vérifier, est-ce que je peux manger, est-ce que je peux prendre, est-ce que c'est halal. ومثل هذا لا تلتبس عليه الأمور ولا يفتي بالمحظور. Un homme comme celui-là qui a la science et la crainte et la scrupule, alors celui-là il ne va pas avoir mélangé dans les choses, mais plutôt il va dire ce qui est juste et il va déduire le bon jugement et il aura un bon reflet à ce sujet lorsqu'il consulte son cœur puisqu'il a assez de connaissances. ولذا قال البيضاوي إذا التبس عليك شيء ولم تدري حلال هو أو حرام فتأمل فيه إن كنت من المجتهدين وانظر إلى ما يوصلك إليه نظرك ويطمئن به فؤادك وإلا فاسأل المجتهدين. البيضاوي parmi les savants hanafites, il a dit si il y a une chose qui n'a pas été claire pour toi et tu n'as pas su c'est halal ou haram, alors il a dit cherche à savoir si tu es un homme jurisconsulte, tu es parmi les niveaux de l'ijtihad, tu cherches, tu fais un effort pour savoir. Et si tu n'es pas parmi ces imams qui ont le degré de l'ijtihad, consulte al-mujtahidin. Regarde qu'est-ce qu'ils disent al-mujtahidoun à ce sujet. فإن وجدت ما سكن إليه القلب أي بأن لم تعلم سببا خفيا, alors si tu as trouvé quelque chose qui te rend
le cœur apaisé et tu n'as pas su quelque chose autre que ça caché, tu n'as pas trouvé quelque chose de caché qui peut te perturber et qu'il t'empêche de prendre la fatwa de l'mujtahid, parce qu'il y a d'autres choses derrière en plus. Alors si tu n'as rien trouvé, des choses cachées qui t'empêchent de le prendre, tu le prends. Mais si tu as trouvé des choses cachées qui ne te mettent pas à l'aise, alors tu arrêtes. وأما ما كان مع المفتي به دليل شرعي ولم يوجد سبب خفي يعلمه المستفتي يمنعه من الأخذ بقول المفتي فليس له الإعراض عنه. C'est-à-dire, tu as donné la question à un mujtahid. Le mujtahid a répondu avec l'argument. Et toi, il n'y a pas un élément caché qui te met en doute. Alors tu prends ce qu'il a dit, le vrai savant, le vrai alim. Tu ne vas pas dire, ouais, je ne me ressens pas à l'aise. Mais sur quoi tu te bases? Seulement le sentiment, sans avoir quelque chose, sans avoir un argument, sans avoir une cause derrière. Seulement je ressens, ce n'est pas ça qui est considéré par la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وهذا مثلا كالرخصة الشرعية الثابتة بالشرع مثل الفطر في السفر والمرض وقصر الصلاة في السفر. بعض الناس بيقول لك أنا ما بينشرح صدري, لكن هذا ورد. Comme par exemple, tu es en voyage, la prière de 4 tu fais en 2. Alors si quelqu'un dit, oui moi je fais 4 parce que j'ai jamais mon cœur, alors ton cœur, mais il y a une ayah dans le Coran, et tu es dans un voyage halal, et un voyage qui est long, alors pourquoi tu ne veux pas prendre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné comme permission, et c'est recommandé de faire la prière de 4 en 2 si tu es en voyage. Ou par exemple, oui, je voyage à Zurich et le voyage a commencé avant l'aube. Tu as pris le train avant l'aube. Et tu dis, oui, quand même, c'est dans le Coran, man kana maridan aw ala safar. Si tu es malade ou si tu es en voyage, tu as le droit de rompre le jeûne. Alors, c'est pas ici que dit, oui, mon cœur, j'ai consulté mon corps. Quelle consultation avec Al-Aya. Maintenant, si tu dis oui, mais les savants ont dit c'est mieux de jeûner si je ne trouve pas de difficulté, tout à fait juste. Tu dis mais moi je ne trouve pas de difficulté et les savants de l'Islam ont dit c'est mieux de jeûner si je ne trouve pas de difficulté. Alors je pratique cela. Alors ça, c'est ça tu es dans les normes ici, tu es dans le bien comme ça. واحد مثلا بالخف ما بده مثلا quelqu'un il veut pas utiliser le khuf, oui, mais le prophète a fait. Qu'est-ce que toi tu as plus de scrupules que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Sayyidina Muhammad a porté le khuf et il a essuyé sur le khuf et 70 et quelques compagnons ont rapporté. Alors toi tu veux nous dire que non, لأنه مثل واحد نسأله عن صلاة السفر قالوا لا أقبل بها ولا أستسيغها. Donc مينك أنت? Il lui a posé la question au sujet de voyage, la prière. Il a dit, mais c'est un simple, quelqu'un qui a mis un turban, mais c'est quelqu'un parmi, tu dis, est-ce que je peux le laisser vendre des chewing-gums ou non? C'est-à-dire, un vendeur de chewing-gum, ça va, bonbon. Et lui, il a un turban. Il a dit, mais non, moi, prière de voyageur. Non, moi je ne l'accepte pas et je ne la trouve pas une chose à pratiquer ou bien à faire. Ouf, il y a latif. Mais il y a dans le Coran, il y a le hadith, qu'est-ce que tu es en train de dire? Qui es toi? Qui es-tu? Alors ce n'est pas ces gens-là qu'il faut les consulter. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه أحيانا بما يثقل عليهم فعله ولا تميل إليهم نفوسهم ولا ينشرح به صدر بعضهم فيمتنعون من فعله فيغضب من ذلك. Le prophète leur ordonne à ses compagnons de faire quelque chose et que certains de ses compagnons ne se sont pas à l'aise de le faire ou puis et certains ils veulent pas faire, puis après lorsque le prophète sait qu'ils n'ont pas fait, il se fâche et il se met en colère que je vous ai dit, faites-le, faites comme je vous ai dit, même si toi tu te sens pas à l'aise, ainsi de suite. كما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة فثقل على من ثقل عليه منهم. Il leur a ordonné parce qu'ils étaient dans le hajj. Ils ont fait le ihram pour le hajj.
Après, il a dit, faites annuler ça et rentrez dans l'Umrah. Annuler ça pour faire l'Umrah. Certains ont trouvé des difficultés et trouvé que comment on va faire tout ça. Mais le prophète a ordonné, faites comme le prophète, alayhi salatu wassalam, et il a voulu dire, voilà, vous avez cette possibilité par le fait d'ordonner qu'on peut faire l'Umrah, puis après on fait le Hajj. C'est pour cela peut-être l'imam Ahmed a dit c'est mieux de faire tamattu' l'Umrah, après on fait le Hajj. Mais Shafi'i et Malik, ils ont compris que le prophète a voulu montrer qu'il y a une permission, on peut la faire, faites-la maintenant pour les générations qui viennent après, mais ça reste toujours le mieux, c'est le fait de faire le Hajj tout seul, et une fois que tu termines, tu fais l'Umrah. Alors le Wahhabiyya, c'est pour eux, c'est comme il n'y a pas ce qu'il dit Shafi'i ni Malik. Lorsqu'il parle de le meilleur c'est le tamattu' Umrah après le Hajj. C'est comme il n'existe pas les autres avis. Tu vois, et ça c'est de leur part, ça se voit qu'il est une secte. Ils veulent seulement dire aux gens ce que eux ils voient. Moi, si tu me dis l'imam Ahmed a dit ça, et Shafi'i Malik sont plus forts que l'imam Ahmed dans le fiqh. L'imam Ahmed lui-même, il admet ça. L'imam Ahmed admet que l'imam Shafi'i, c'est l'imam de fiqh. وكما أمرهم بنحر هديهم والتحلل من عمرة الحديبية فثقل عليهم parce qu'ils voulaient dans le Hudaybiyah ils étaient pour faire l'Umrah. Quraysh ils ont dit c'est la guerre, on vous laisse pas. Alors il s'est établi un accord de paix, puis après on a dit égorger et raser et faites tahallul et on va rattraper après. Certains ont trouvé une difficulté, comment on va faire, pourquoi, tout ça. Mais faites ce que le prophète vous a dit, même si tu ne te sens pas à l'aise, tout ça. Le prophète a ordonné, c'est ça le bien. Pour dire que des fois, le cœur, il ressent quelque chose, mais sans preuve, sans argument. Le prophète nous a ordonné, alors c'est fini. وكما ثقل على قلوبهم مفاوضته لقريش على أن يرجع من عامه وعلى أن من أتاه منهم يرده إليهم. Encore, lorsqu'il a fait, il y avait une discussion, il y avait un intermédiaire pour établir un accord de paix. Un jour, les compagnons, certains, ils n'ont pas, ils voulaient pas, parce qu'on est sur la vérité, on veut confronter ces gens. Mais le prophète voyait que si on établit un accord de paix, c'est mieux, parce qu'il ne faut pas seulement avoir que la guerre, tuer, tout ça, mais si on peut établir un accord de paix, et au lieu de faire la guerre avec tous ces gens, la moitié après ils rejoignent l'islam. C'est mieux que ces gens-là rejoignent et que par la suite on rentre chez eux conquérants sans guerre. Tu vois, mais alors il y a des fois la personne, il ressent quelque chose, mais sans argument. Alors c'est pas ça qui est voulu par le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a dit consulte ton cœur. Mais c'est plutôt lorsqu'il y a une raison valable derrière ça, et ton cœur, il dit non, ne fais pas. Ils ont dit si quelqu'un de nous il arrive chez toi, tu le retournes, et que le prophète a accepté. وفي الجملة فما ورد النص به فليس للمؤمن إلا طاعة الله ورسوله. Alors enfin, s'il y a un texte à tel sujet, et toi tu ressens ce que tu ressens, tu dois obéir à Dieu et son messager. Il y a un ordre, tu dois obéir à Dieu et son messager. Comment faire le mariage? C'est pas une chose compliquée, hein? Le tuteur avec 2 témoins, voilà, c'est fait, alors voilà, c'est ça le mariage. C'est 2 expressions à la présence de 2 témoins. Alors après tu dis, oui, c'est tout, il n'y a pas d'autre chose, j'ai pas encore fait le repas. Le repas tu peux faire après, c'est pas maintenant, c'est pas une condition. J'ai pas encore donné la dot tu peux donner encore après si elle accepte qu'elle elle vient chez toi à la maison, par la suite il n'y a pas de problème. Alors il faut pas dire, mais je ressens encore qu'il y a quelque chose à faire. Qu'est-ce qu'il y a de choses à faire à part le mariage là qui est ces 2 expressions?
et qui a eu lieu avec la présence de 2 témoins. Amma quelqu'un, il te dit, tu as divorcé 3 fois dans la même séance, alors retourne, tu peux vivre avec elle. Alors là, sur quoi? Même si quelqu'un dit, je ressens le cœur que cet avis me plaît, là, c'est le shaitan qui a fait que tu aimes ça. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit que c'est à la personne qui a divorcé une fois en ayant une parole qui peut être compris 3, qui peut être affirmation. Et il a dit, tu jures que tu n'as voulu qu'une fois? Il a dit, je jure. Alors il a dit de la retourner. Mais pourquoi le prophète lui a dit de jurer? Alors, est-ce que c'est normal, quelqu'un, il délaisse la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, de hadith, et il dit, Ibn Taymiyyah a dit, Al-Wahhabiyya le font. Al-Wahhabiyya le font. Il y a la parole de Sayyidina Muhammad de hadith, il y a le Coran, après ils disent, Qala Ibn Taymiyyah. C'est là où il a dit l'imam Shafi'i que celui qui fait comme ça, c'est un fou. C'est lui qui rapporte le hadith, et il dit le contraire, c'est un fou. Majnoun. وهو كما قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Et là on dit, voilà, le ayah, que si le croyant et les croyantes, ils n'ont pas le droit, ni le croyant ni la croyante, après le jugement de Dieu et son messager, de dire choisir, je choisis, est-ce que je prends ou je ne prends pas. Une fois qu'il y a le jugement de Dieu, une fois que le prophète nous a transmis un jugement, on n'a pas le choix, est-ce que je peux le prendre ou je peux le rejeter. Pas du tout, tu n'as qu'à le prendre. ما كان وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Là, tu n'as qu'un seul choix, le prendre. Qu'est-ce que Allah a ordonné, qu'est-ce que le prophète a donné comme jugement. وأما ما ليس فيه نص من الله ولا رسوله ولا عمن يقتدى بقولهم من الصحابة وسلف الأمة ولا لم يجد من يفتي فيه بالرخصة إلا من ليس متأهلا ولا موثوقا بعلمه ودينه فإنه جدير بقلبه ألا يسكن إلى الاعتماد على مجرد كلامه. Dans le cas où, par exemple, je n'ai pas trouvé un texte à ce sujet dans le Coran, ni un texte dans le Hadith. Je n'ai pas trouvé un parmi les imams de cette communauté, parmi les Sahaba, parmi les Tabi'in, un parmi les Mujtahidin qui a dit quelque chose. Je n'ai pas trouvé. Et puis après, quelqu'un il me dit, voilà, il lui donne le jugement. Normalement, comment tu peux te sentir à l'aise de la parole de quelqu'un qui n'est pas dans le niveau de l'ijtihad et il te dit quelque chose qu'il n'y a pas, pour laquelle il n'y a pas un argument, ni le Coran, ni la Sunna, ni les imams de parmi les Sahaba ou Tabi'in, ni parmi les Mujtahidin. Alors comment tu vas te sentir à l'aise que celui-là il m'a dit c'est halal? Parce que l'homme aujourd'hui, بمصر العجائب والغرائب. البنوك قال له امشي فيها. Les banques, allez-y, c'est pour l'économie. Mais comment ça? Comment je emprunte de l'argent, je mets de l'argent, je paye de l'intérêt, et c'est l'économie qui me rend? Il y a des gens qui disent, oui, c'est comme ça. Comment tu as accepté la fatwa d'un tel où tu n'as pas trouvé ni ayah, ni hadith, ni un imam? Il n'y a pas. L'autre dit, tu es en Europe, tu n'as pas trouvé du travail que le fait de servir l'alcool? Travail. Comment travail? Servir l'alcool et je travaille? Est-ce qu'il y a un texte? Au contraire, il y a les textes qui disent que ne vous entrez pas dans la désobéissance et l'injustice. Kebab dans le mois de Ramadan, kebab dans le mois de Ramadan. Oui, moi je vends aux non-musulmans. Parce que les non-musulmans, ils peuvent manger dans le mois de Ramadan. Qui t'a dit? Qui t'a dit? Le non-musulman, à la base, on leur demande d'embrasser l'islam et par la suite, pratiquer les lois qui viennent après. On n'a pas le droit de leur vendre durant la journée
à manger ni le kebab, ni le tacos, ni le poulet grillé. وقد سبق الكلام في شرح حديث الحلال بين والحرام بين. On a parlé de ça au début du livre. On a cité le hadith avant au sujet. Le halal est clair, explicite, et le haram est clair et explicite. Entre les deux, il y a des choses douteuses. Celui qui délaisse les choses douteuses, il a pris les précautions pour sa religion et pour son honneur. Et là, on dit, lorsqu'il y a des choses que soit haram, où il y a une forte doute à ce sujet, alors on ne fait pas, on ne s'approche pas. أنه هذا إما أن يكون حراما محضا أو يعني كل الأمور تعطي أن هذا حرام. Alors comment tu vas le faire si tout ce que tu as appris indique que cela c'est haram? كذلك سبق الكلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. Délaisse ce qui te met en dette, en doute, pour faire quelque chose là où il n'y a pas de doute. وشرح حديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Encore, le hadith, si tu n'as pas de la pudeur, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui te fait gêner devant les gens et tu n'as pas de la pudeur vis-à-vis de Dieu parce que tu fais du halal explicite, alors fais ce que tu veux. Si c'est du halal et qu'il n'y a pas de gêne à le faire vis-à-vis de Dieu ni devant les gens, on peut le faire sans problème. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam.